Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J pour cette dernière de la saison avant les programmes d'été. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Malgré le déploiement de 40 000 policiers et gendarmes hier soir, la nuit dernière a été une nouvelle fois marquée par une flambée de violence. 3e nuit d'émeute après la mort d'un jeune homme, Naël, tué par un policier mardi dans le cadre d'un contrôle routier à Nanterre. 875 personnes ont été interpellées, dont à peu près la moitié à Paris et en proche banlieue. Une deuxième cellule de crise interministérielle s'est ouverte à peu près il y a 1 heure maintenant. Avant de revenir avec vous, Yves, sur les options qui s'offrent à Emmanuel Macron et à son gouvernement, comment qualifieriez-vous ce que nous sommes en train de vivre ? Est-ce que ces émeutes urbaines diffèrent du mouvement de 2005 ? Oui, me semble-t-il, un tout petit peu. D'abord parce qu'elles sont pas circonscrites à quelques cités. Elles débordent largement les périphéries de grandes villes. Elles attaquent le cœur des grandes villes. On l'a vu cette nuit avec Paris. Oui. Plusieurs arrondissements qui sont touchés, y compris le 16e arrondissement où il y a eu des voitures qui sont parties en flammes. Et ça touche aussi des petites villes. Sens, Chalon-sur-Saône, qui était jusque-là épargné par cette émeute. Ben oui, parce que on n'avait pas le sentiment qu'il y avait un phénomène de rivalité entre les banlieues et le centre-ville, entre différentes catégories de la population. Ça, c'est la première distinction que je ferai avec 2005. La deuxième distinction, c'est qu'il me semble qu'il y a une politisation de ce mouvement qui est bien plus forte qu'en 2005. C'est-à-dire instrumentalisée beaucoup par la France Insoumise, par les écologistes, Europe Écologie Les Verts, par une certaine gauche, une gauche radicale, qui veut en gros que le chaos s'installe dans ce pays, qui est contre le pouvoir exécutif de façon très violente et pas du tout de façon parlementaire. Dans votre éditorial du jour, Yves, dans le Figaro, vous pointez du doigt ceux qui soufflent sur les braises de l'anarchie ou appellent à la révolte. C'est exactement ça, et c'est exactement ce qui se passe avec on l'a vu d'ailleurs hier à l'occasion de cette marche blanche qui n'avait rien d'une marche blanche, mais qui avait tout d'une manifestation revendicative et insurrectionnelle. Eh bien, vous aviez là à la fois des jeunes désœuvrés de banlieue, des militants, activistes, associatifs, aussi bien du soulèvement de la terre, qui se distinguent dans tous les rassemblements contre les projets du gouvernement ou du pouvoir exécutif ou des institutions, et puis la gauche radicale qui était là et qui accompagnait le mouvement. Donc ça, c'est une autre distinction. Vous parlez d'émeutes sociales et identitaires ? C'est une émeute qui est d'abord identitaire avant d'être une émeute, des émeutes qui réclament de l'argent, il y a la Cour des comptes a mis le doigt dessus. 10 milliards d'euros tous les ans vont aux banlieues. C'est une révolte qui est d'abord identitaire, évidemment. Emmanuel Macron se dit prêt à adapter le dispositif de maintien de l'ordre sans tabou. Plusieurs villes ont mis en place hier un couvre-feu, notamment à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que l'exécutif peut d'ores et déjà, ou en tout cas dans les jours à venir, instaurer l'état d'urgence qui, selon l'ancien président de la République, François Hollande, n'est pas, je le cite, la meilleure façon d'agir face à cette situation ? Alors, le problème de l'état d'urgence, c'est qu'il faut qu'il soit respecté. Or, avec les jusqu'au-boutistes qu'il y a et qu'on voit qui mettent le feu et commettent des exactions partout à minuit passé, c'est compliqué. Donc, il va falloir que la police, les forces de l'ordre aient les moyens de faire respecter ce couvre-feu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malgré les annonces faites hier. Hier, il n'y a pas eu d'état d'urgence ni de couvre-feu, sauf à Clamart. Mais ailleurs, il n'y avait pas de mesures particulières. Est-ce que le pouvoir exécutif va s'y résoudre aujourd'hui? Je ne sais pas, il doit peser le pour et le contre. J'entendais hier Rachida Dati, qui participait au gouvernement de Dominique de Villepin, qui était au cabinet de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, à l'époque, n'était pas favorable à l'état d'urgence, ce qui avait été décrété par Dominique de Villepin. Il y a des questions qui se posent, et Madame Dati disait hier que le problème, c'est qu'il faut le faire respecter après. Pour le couvre-feu, ça pourrait être une étape intermédiaire s'il était étendu à davantage de villes qu'hier. Alors le couvre-feu, c'est une décision qui peut être prise au niveau municipal. On n'est pas obligé d'avoir une mesure nationale. Il faut voir si les maires sont en mesure de pouvoir le faire respecter, c'est-à-dire que vous ne sortez pas de chez vous, grosso modo, de minuit à 6 heures du matin. Ça pourrait être davantage efficace. Ça peut être plus efficace que l'état d'urgence, effectivement. Sur le plan politique, Emmanuel Macron est attaqué à la fois par la gauche et par la droite
droite et l'extrême droite. Comment est-ce qu'il peut trouver une position d'équilibre et sortir de cette nouvelle crise? Il faut qu'il sorte de cette démagogie qui est prônée à la fois par la droite et par la gauche. Par la gauche, je viens d'en parler, c'est-à-dire qu'elle appelle à l'insurrection, elle appelle au chaos. Ce sont ce que quelqu'un a appelé les ingénieurs du chaos, qui s'appelle Daum Poli, qui a fait aussi le match du Kremlin. C'était son précédent livre. Quant à la droite de la droite, elle s'en sert évidemment, elle aussi, pour dire que on est en état de guerre civile, qu'on est en état que le pays part à volo. Il y a les émeutes raciales liées à Zemmour. On n'en est pas là, qu'il y a des émeutes raciales. D'abord, il faudrait définir de quelle race on parle. Et quand on voit hier ce qui se passait, on voit qu'il y a quand même un mélange. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un mélange. Je pense qu'il y a, c'est pas une guerre raciale, c'est une guerre identitaire, c'est-à-dire des gens qui s'identifient à des causes qui sont multiples et variées. D'ailleurs, il n'y a pas une cause, il y a plusieurs causes qui sont la cause écologique, qui sont la cause révolutionnaire, qui sont la cause ethnique, c'est plusieurs causes qui sont mêlées, et c'est ça qui fait que la France danse aujourd'hui sur un volcan. Ça peut durer, Yves? Ça peut durer, à mon avis, ça va durer plusieurs jours, sinon ça va peut-être nous faire l'été. Merci beaucoup Yves Traer d'avoir été avec nous. Merci. On peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Merci pour cette belle année de chronique. Très belle été à vous. Shabbat shalom, et puis très bonnes vacances à tout le monde. Merci. Et à très bientôt.